Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course Lidl. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme nouveauté et promo cette semaine. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires hier sous ma vidéo du coiffeur. Voilà, merci vraiment à tous. Ça fait toujours plaisir de recevoir autant de messages super mignons et adorables. Donc vraiment merci pour ça. En premier, j'ai pris des fleurs comme d'habitude. Voilà, il restait pas grand chose au niveau des fleurs, mais bon, il restait quand même le dernier bouquet de roses, donc j'étais contente. Il était pour moi celui-là, et des pivoines, et pareil, il en restait pas beaucoup, mais bon, je les trouve tellement belles ces fleurs, et là les deux ensemble ça va être pas mal, je pense, j'espère. Donc 3,59 le bouquet de pivoine et 1,99 le bouquet de roses. Ensuite j'ai pris, et c'est complètement mélangé comme d'hab, tout va bien. J'ai pris des tomates cerises comme ça, comme d'habitude. En fait, la recette que je vous montre souvent dans les vlogs, vous savez, avec soit de la ricotta, soit du boursin, tout ça, ça c'est une recette que les enfants adorent tellement que je vous le dis à chaque fois, mais vraiment ça on le refait chaque semaine parce que tant qu'ils ne se lassent pas de ça, c'est très bien parce que c'est hyper rapide à faire. Il y a des légumes, il y a du fromage, il y a des pâtes, c'est hyper consistant et ça prend 20 minutes à tout casser, donc c'est top. J'ai pris du taboulé, il y avait écrit nouveau, et donc là c'est la première fois que je vois celui-là à Lidl. J'ai regardé au niveau des ingrédients et franchement c'est pas mal, il n'y a pas de E et tout, enfin voilà, ça a l'air pas trop mal. Donc pour dépanner, à défaut de le faire moi-même tout le temps, ça pourrait être pas mal, parce que moi aussi je le fais toute seule et c'est bon, mais quand on n'a pas le temps, c'est vrai que ça peut être bien de prendre ce type de produit. Ça coûtait 1,27 €. J'ai pris de la soupe comme ça pour un éventuel soir où ça n'irait pas. J'anticipe parce que l'autre fois ça n'allait pas très bien, je vous ai expliqué, et du coup Anthony est parti me chercher une soupe parce qu'il sait que dès que j'ai des nausées ou des trucs comme ça, il n'y a que des soupes comme ça qui passent le soir, et donc là j'en ai pris une, il n'y avait pas du tout de choix, par contre il n'y avait que tomate vermicelle. C'est pas ma préférée, mais bon ça pourra quand même dépanner si jamais ça va pas un soir. J'ai pris un paquet de pâtes, mince, les tomates cerises elles sont ouvertes à l'intérieur. J'ai pris les tomates cocktail comme ça, un peu plus gros. Ça je vais les faire rôtir au four avec du miel, du saumon, des asperges. Je vais essayer de vous montrer ça dans un vlog cette semaine. De la crème fraîche j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 3 petits pots parce qu'ils font pas les gros pots, toujours pas. Donc je suis obligée de prendre des petits pots. Du couscous comme ça, celui-là, le bio de Lidl, il est vraiment très facile à faire. 2 avocats comme ça pour manger le matin avec mon petit déj. Et j'ai pris 2 bûches de chèvre, là il n'y en a qu'une mais l'autre elle doit être quelque part ailleurs. Trouvez ça, un coupe-mangue. J'ai du mal à m'imaginer que ça va marcher, mais pourquoi pas, parce que j'adore la mangue et j'en mange pas énormément parce que justement ce qui m'énerve c'est de couper en fait la mangue. Je galère énormément. D'ailleurs si vous avez des astuces pour couper la mangue facilement, dites-moi. Mais là j'ai trouvé ce truc là et ils avaient plein de trucs comme ça. Ils avaient aussi le coupe ananas, ils avaient le coupe pastèque, mais le coupe pastèque j'ai été déçue parce que j'en ai acheté un l'an dernier chez Jiffy et c'était une vraie daube pour pas dire autre chose. C'est ça, nul, vraiment nul. Normalement c'est censé couper plein de petits morceaux dans la pastèque hyper facilement et au final c'était le carnage. Même Anthony il était mort de rire, c'est foutu de moi parce qu'il m'a dit franchement ton astuce elle est naze. donc ouais, je vous l'avais même pas montré je crois dans la vidéo. Je crois que je l'avais même pas montré tellement que c'était nul. Donc du coup ça j'espère que ça va fonctionner. Dites-moi surtout si vous l'avez essayé, si ça fonctionne. Je vois même pas comment je vais le mettre en vrai, je sais même pas du tout comment je vais faire. Je vais aller voir sur internet, je sais pas, Alors, nouveauté cette semaine à Lidl, enfin après cette semaine oui parce que j'ai pas vu ça la semaine dernière, mais cette semaine en tout cas ils font des dosettes Dolce Gusto. Il y avait Marrakech Tea, il y avait donc du Longo, il y avait de l'expresso, il y avait du Nesquik et c'est tout. Mais c'est bien déjà, c'est cool parce que j'adore la marque Dolce Gusto quoi, enfin la marque Nescafé. Et aussi un retour sur les autres, vous savez les coconuts et les amandes, parce que beaucoup m'ont demandé mon retour. Noix de coco j'ai adoré, amandes je n'ai pas encore goûté. Mais en commentaire on m'a dit que amande c'était décevant. Mais je sais qu'ils font aussi à l'avoine. J'ai vraiment envie de trouver et de goûter parce que l'avoine j'adore, donc à voir. J'ai pris pour les enfants des Kinder Pingui. Ça, voilà, ça vraiment ils adorent. J'en prends surtout en été, pas trop en hiver. Je sais que c'est blindé de sucre et tout, mais c'est vraiment, quand on sort dehors, c'est un truc qu'ils adorent. C'est hyper facile à transporter, ça se mange trop bien. Même moi j'en pique, voilà. Et donc voilà, quand c'est l'été, je leur en prends tout le temps, voilà.
Et j'en ai pris un troisième paquet comme ça. Après j'ai pris des trucs donc rien à voir qui n'étaient pas alimentaires. C'est un peu mélangé mon délire là. J'ai pris un soin démêlant comme ça pour cheveux fins parce que j'ai les cheveux extrêmement fins qui s'en mêlent facilement et là encore plus, enfin je pense que ça va être encore pire là avec les mèches. Donc du coup j'ai pris ça, c'est une nouveauté de Fructis. Il y en avait plein chez Lidl, il y avait à la banane, à l'aloe vera, à la papaye. Et une fois j'avais pris papaye, j'avais pas trop aimé, c'était trop riche du coup pour mes cheveux. Donc là celui-là, repulpant démêlant, c'est un nouveau. Et je sais pas ce qu'il sent du coup, je ne sais pas du tout. Ne pas ingérer, ouais. C'est vrai que ça donne tellement envie que non, ne pas manger. Mais je vais voir. Pareil, dites-moi si vous l'avez testé. Mais j'espère que ça démêle surtout. Démêle, repulpe et rinçage rapide. J'espère que ça démêle bien. Voilà, à voir. Ça, j'ai pris ça c'est vraiment du dépannage. C'était une nouveauté, des lingettes à l'aloe vera pour se démaquiller le soir. Ça, c'est quand vraiment, encore une fois, j'anticipe les jours où ça n'ira pas. Et c'est mieux que de ne pas se démaquiller, voilà, parce que l'autre fois je vous dis j'étais tellement fatiguée, je me suis vraiment, c'était la mission pour aller me démaquiller quoi. Donc si j'avais eu ça sous la main ça m'aurait évité de me lever et de galérer parce que j'avais mal au bras et tout. Donc là c'est vraiment en dépannage si jamais ça va pas. J'ai pris donc un gel douche, le verveine citron comme ça bio. Je pense que ça doit être le même que le verveine citron classique, mais c'est la version bio à 98, rien du tout, 98% d'origine naturelle, sans sulfate. Je l'ai même pas senti. Ah si, c'est super bon. Franchement celui-là c'est mon préféré, Anthony il l'adore aussi. Donc ça j'ai pris des patchs yeux au collagène, pause facile 20 minutes pour avoir les yeux souplesse, élasticité, voilà, pour avoir un regard reposé. Donc je vais voir. Voilà, ça coûtait pas très cher et il y avait plein de masques comme ça, tissus. J'ai pris de la salade comme ça en sachet et j'ai pris la deuxième bûche de chèvre. Ensuite, un gros craquage, ça faisait hyper longtemps que j'attendais son retour, c'est le cuiseur à œufs comme ça de Lidl, de Silvercrest là. Il était en blanc ou en noir, enfin en blanc il n'en restait plus qu'un donc j'ai pris le blanc et ce truc là j'en ai rêvé. J'adore les œufs à la coque et c'est toujours galère de les faire à la casserole. Je sais qu'il y a la règle des 3-6-9, vous savez 3 minutes c'est œuf à la coque, 6 minutes c'est œuf mollet et 9 minutes c'est œuf dur, mais des fois j'oublie de mettre la minuterie ou voilà c'est toujours compliqué et souvent j'arrive trop tard et l'œuf à la coque devient l'œuf mollet et c'est compliqué donc du coup j'ai pris ça et je pense qu'avec ça c'est inratable, je pense. Donc ça va être mon outil de tous les jours franchement quand là en été et même tout le temps en fait voilà. Parce que j'adore tellement ça les œufs à la coque que je pourrais en manger tous les matins. Et là le cuiseur à œufs il coûte 11,99 €. J'ai pris une petite pastèque, non c'est un melon canari comme ça d'Espagne à 1,99 € le melon, j'espère qu'il va être sucré parce que celui-là quand il est sucré il est excellent. Et j'ai pris une grosse pastèque comme ça, voilà, une pastèque à 3,99 € la pièce, pareil j'espère qu'elle sera sucrée. Ensuite en nouveauté cette semaine il y avait du melon mais du melon français. Voilà, c'était d'habitude c'est pas du melon français et là il y avait de France donc j'ai dit tant mieux. Voilà, j'en ai pris deux comme ça à 1,29 € le melon. Donc un paquet de coquillettes comme ceci, 4 concombres pour faire des concombres à la crème et aussi pour les faire tout simplement comment dire, pour faire avec style salade fraîcheur avec des tomates, des petites olives et tout. Ensuite, et le concombre était à 99 centimes la pièce. J'ai pris des petites courgettes comme ça bio, trop mignonnettes, elles étaient à 1,49 € les 3 courgettes. Donc voilà. Une mangue justement pour pouvoir tester ma machine coupeuse de mangue. La mangue elle était à 1,49 €. J'ai pris du maïs comme ça, enfin voilà j'en fais au moins une fois par semaine aux enfants, que je leur coupe en deux avec une purée de patates douces ou quelque chose comme ça. Ça passe tout seul avec un petit filet de poisson, c'est parfait. Un filet de citron comme ceci et des poivrons comme ça. Enfin, ensuite j'ai pris des œufs comme ça. Des feuilletés, franchement ils étaient très bons l'autre fois les feuilletés à emmental comme ça.
Ils étaient vraiment très bien. Les enfants ils ont bien aimé, même William qui est un peu difficile, il a bien aimé. Donc je me suis dit je vais en reprendre. Ils étaient à, je sais plus, 1,29, 1,99, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai pris des brocolis congelés parce qu'il n'y en avait plus du tout au rayon frais des brocolis, donc j'ai pris des congelés. Hop. Et là j'ai pris légumes cuits vapeur, carottes, brocolis, maïs. Voilà, ça c'est pareil, ça va être dans le congèle pour un soir de flemme. Bon, ensuite j'ai pris du jus de carotte. J'ai entendu dire là dans un article que j'ai vu l'autre fois sur internet, sur Google, que le jus de carotte c'était hyper bon pour, au petit-déj, pour avoir un beau teint. Voilà. Donc du coup je me suis dit qu'un verre le matin ça n'allait pas me faire de mal, mais pas que moi. Je vais en donner aussi à tout le monde. Voilà. Enfin, en espérant que ça soit bon. En fait, j'ai déjà goûté le jus de... mais d'ailleurs, tiens, il faudrait que je le fasse moi-même avec l'appareil, vous savez, l'extracteur de jus. Je crois qu'on peut le faire aussi. Je vais essayer de le faire moi-même, le jus de carotte. Donc j'y avais pas pensé l'autre fois. J'ai pensé au jus de céleri, mais j'ai pas pensé, d'ailleurs le jus de céleri j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça vraiment particulier. Voilà, le jus de tomate j'ai adoré, mais le jus de céleri c'était vraiment pas... Enfin c'était spécial quoi, voilà, c'était spécial. Là le jus de carotte, j'espère que c'est bon parce qu'apparemment vraiment c'est pas mal. Juste que les enfants aiment ça aussi. Ou alors le mélanger avec un peu de jus d'orange ou un truc comme ça pour que ça passe tout seul. J'ai pris ces gâteaux là, les Björg, les petits curieux sablés chocolat au lait. Ça sera pour les goûter en extérieur. J'ai pris un masque au tissu, et quand je vous dis que c'est mal rangé les courses, un masque au tissu comme ça pour donner bonne mine à l'argan bio Made in France. Voilà, à la fleur d'oranger à l'huile d'argan. Ça doit sentir trop bon. Des endives, ça c'est pour me les faire braiser comme d'habitude. Quand j'en ai mangé l'autre semaine, ça m'a tellement reboosté, ça m'a vraiment fait du bien. C'était le repas le meilleur de la semaine je crois, donc j'en ai repris pour me refaire donc, ce repas là. Deux autres donc pots de crème fraîche, voilà. Des nectarines, j'en ai pris 2 paquets, il n'y en avait pas en vrac, il n'y en avait que comme ça. Donc elles viennent bien de France, mais elles sont comme ça, j'aime pas trop. Alors déjà il y a beaucoup d'emballage, voilà. Et d'autre part, c'est souvent pourri quand c'est comme ça, parce qu'en fait elles chauffent dans le magasin, il fait quand même assez chaud, et souvent quand on arrive à la maison, bah, c'est pourri. Donc là j'ai bien fait attention, j'ai regardé partout, mais il y en avait plein qui étaient complètement pourris en dessous. Donc faut vraiment faire attention. Et les nectarines, elles étaient à 2,29 €. J'ai pris du jus de citron comme ça pour faire ma vinaigrette. En fait, d'habitude je prends un citron entier, mais ça part tellement vite quand je fais comme ça que du coup il m'en reste plus pour faire mes tisanes. Donc là je me suis dit je vais mettre une petite goutte comme ça dans la vinaigrette. Ça sera plus économique que d'acheter, que de mettre un citron par vinaigrette. J'ai pris 2 sachets comme ça, 2 paquets de riz basmati, voilà. Et ensuite j'ai pris des sauces, j'ai pris la mayonnaise comme ça, American style, avec des œufs de poule élevés en plein air, voilà, à voir. Moi j'aime bien la mayonnaise quand elle est blanche comme ça, je sais que plus elle est blanche, plus elle est chimique, mais là il n'y a pas trop d'ingrédients pourtant, c'est huile de colza, eau, jaune d'œuf, vinaigre, sucre, amidon, sel, graines de moutarde, et il précise que c'est des œufs de poule élevés en plein air, donc c'est pas pire que dans une autre, mais c'est vrai qu'elle a l'air bien blanche. Et là, et du ketchup comme ça pour le petit Willou qui m'a demandé de lui prendre du ketchup. Et j'ai aussi pris du sel comme ceci, donc j'ai pris le sel de l'île de Noirmoutier, c'est pareil, ils le font pas tout le temps, c'est dommage parce que c'est mieux. Enfin moi je prends que ce sel là habituellement, et quand il n'y a pas ce sel là, bah, du coup il faut que je change de magasin et c'est compliqué, voilà, de faire 36 magasins comme ça. Donc là je crois que je vous ai tout montré, enfin non il reste le pack de lait et le pack d'eau que je vous montre pas. Mais sinon voilà pour mes courses, donc j'espère que ce retour de course vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.